des découvertes archéologiques surprenantes, entourées de questions sans réponse, restent dispersées à travers l'Asie. Du cimetière le plus haut du monde à l'île d'Or, voici 15 des découvertes les plus mystérieuses réalisées en Asie. Numéro 15. Monticule de terre au Cambodge. À mesure que nous avançons vers l'avenir, les scientifiques et les inventeurs créent des technologies de pointe qui aident l'homme à réaliser une multitude d'exploits étonnants. Nous avons déjà commencé à explorer l'espace, mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur notre planète. Par exemple, lorsque les archéologues ont utilisé un équipement de balayage laser aéroporté au Cambodge, ils ne s'attendaient pas à trouver des monticules en forme de dôme disposés en colonnes et en rangées, et ceux-ci se trouvent dans une ancienne ville du Cambodge. Encore aujourd'hui, ce phénomène reste un mystère que les archéologues s'efforcent d'expliquer. Au début, ils exploraient la zone à la recherche d'indices de l'Empire Khmer, qui est une civilisation cambodgienne médiévale. Ils cherchaient une immense ville ancienne, mais à la place, ils ont trouvé des monticules de terre. Ces monticules couvraient 735 miles carrés de la jungle cambodgienne. De nombreux chercheurs ont théorisé que ces monticules pouvaient être des tongs, des tas d'ordures ou même des sépultures massives. Ils ont donc immédiatement commencé à creuser sur le site. Mais, malheureusement, les monticules n'étaient que de la terre. De la terre et encore de la terre. Ils n'ont rien découvert de précieux à l'intérieur des monticules, mais ils ont remarqué un certain motif. Les monticules se trouvent généralement à côté de sources d'eau et de complexes de temples. Par conséquent, il est possible qu'il s'agisse d'un type de mécanisme pour l'agriculture spécialisée ou la production de plantes. Mais même aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas sûrs. Numéro 14. Ancienne ville de Shimao. Pendant longtemps, les habitants pensaient que les anciens murs de pierre visibles à la lisière du désert de Mus, dans la province septentrionale de Shaanxi, faisaient partie de la Grande Muraille de Chine. Mais il y a quelque chose de suspect dans ces murs. Alors les archéologues ont examiné le site plus en profondeur. Ils ont découvert qu'au lieu de faire partie de la Grande Muraille de Chine, les murs de pierre sont en réalité les ruines d'une incroyable cité-forteresse ancienne. Ils ont réussi à fouiller plus de 6 miles de murs protecteurs qui bordaient une pyramide de 230 pieds de hauteur. Ils ont déterminé que cet endroit était l'ancienne ville de Shimao, qui existait il y a presque 4300 ans. Et environ 2000 ans plus ancienne que la section la plus ancienne de la Grande Muraille de Chine. Selon les archéologues, cette magnifique cité-forteresse a prospéré autour des années 2300 avenue Jésus-Christ. À 1800 avenue Jésus-Christ. Et a duré presque un demi-millénaire jusqu'à ce que les habitants de la ville l'abandonnent soudainement. C'est un mystère pourquoi l'ancienne forteresse a été abandonnée et aucun des textes anciens de la Chine ne mentionne Shimao. Mais aujourd'hui, elle est connue comme le plus grand établissement néolithique du pays. Numéro 13. Île d'Or. L'Empire Srivijaya est un royaume qui a prospéré entre les VIE et XIIIe siècle. À son époque, il était situé à l'emplacement actuel de l'Indonésie. L'Empire était glorieux jusqu'à ce qu'il soit conquis par un autre royaume. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges de cet empire. Mais récemment, des plongeurs indonésiens ont découvert un tas d'artefacts et de trésors importants qui pourraient provenir de l'île perdue de l'or. Les archéologues ont immédiatement étudié les trésors qu'ils ont découverts. Parmi eux se trouvaient des pierres précieuses, des miroirs, des cloches de temple, des pièces de monnaie, de l'or et une statue bouddhiste grandeur nature. Cependant, les archéologues et les chercheurs, ils ne pouvaient pas être sûrs que ces découvertes provenaient réellement de l'Empire perdu, car malgré les précieux artefacts, ils n'ont trouvé aucune trace de bâtiment réel, de temple ou d'autres structures. D'un autre côté, l'hypothèse a été avancée que les volcans pourraient avoir recouvert les traces de l'Empire. Une autre explication proposée par les chercheurs est que la plupart des structures et des habitations étaient faites de bois. La découverte de toute preuve solide de l'Empire de Srivijaya fera taire les doutes des gens qui remettaient en question son existence depuis si longtemps. De nombreux voyageurs parlaient de l'Empire de manière fantastique, les hommes racontaient des histoires de serpents mangeurs d'hommes, de perroquets polyglottes et de l'abondance de pièces d'or. Beaucoup trouvaient ces récits très exagérés, ce qui a conduit beaucoup de gens à se demander s'il existait vraiment. Numéro 12. Momies de Terra. Connaissez-vous les momies de Terra? Bien.
Dans les années 1970, les anciennes momies du bassin de Téhéran ont été découvertes. Elles se trouvent dans la région occidentale chinoise du Xinjiang et sont parmi les momies les plus mystérieuses jamais trouvées dans le monde entier. 3 explorateurs européens ont été ceux qui ont découvert les momies. Au début, les archéologues et les explorateurs qui ont découvert les momies pensaient qu'elles devaient avoir des origines caucasiennes ou indo-européennes en raison de leurs traits. Cependant, encore aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas sûrs de leurs origines. Une autre momie a subi une opération chirurgicale à l'abdomen et la coupure a été cousue avec des sutures faites de crins de cheval. Ces momies sont très contradictoires, déconcertantes et énigmatiques. Elles ont des traits non asiatiques, certaines ont les cheveux roux clairs, et elles étaient vêtues de laine, ce qui est très inhabituel pour les gens qui vivaient dans cette région. Mais après avoir étudié plus en profondeur les momies, les chercheurs ont découvert que l'ADN extrait des dents de l'une des momies montre qu'elles pourraient avoir des origines anciennes du nord de l'Eurasie. Ce sont des personnes qui ont disparu il y a environ 10 000 ans, après la fin de la dernière glaciation. Numéro 11. K. Chevib. Il y a de nombreux murs construits dans l'histoire en Jordanie. On peut voir un vestige d'une ancienne muraille qui s'étendait sur 93 miles dans le pays. Ce vestige d'une longue muraille a laissé perplexes les scientifiques et les archéologues. Pourquoi la muraille a-t-elle été construite? Qui l'a construite? Et quand ont-ils commencé à construire la longue muraille? Cet endroit est maintenant connu sous le nom de Kachevib. Un diplomate britannique qui voyageait en avion survolant la Jordanie a vu le mur de pierre et a immédiatement pensé. Pourquoi? Selon les archéologues, lorsque le mur était encore intact, il est possible qu'il ait mesuré un peu plus de 3 pieds de haut. Et peut-être un peu moins de 2 pieds de large jusqu'à présent. Il est probable que la muraille ait été construite entre 312 avenue Jésus-Christ. Et 100 siècles après. Jésus-Christ, en se basant sur la céramique qu'ils ont trouvée sur place. En raison des dimensions de la muraille, il est assez impossible qu'elle ait été construite pour des raisons de protection. Elle a été construite trop basse et étroite. Ils ont également trouvé des vestiges d'agriculture ancienne près de la zone. Ce qui suggère que la muraille a été construite uniquement comme une sorte de frontière entre les anciens et les bergers nomades qui ont autrefois habité la région. En fin de compte, nous ne connaissons toujours pas le véritable but de la muraille et nous ne pouvons que deviner et spéculer en nous basant sur les indices que nous avons trouvés jusqu'à présent. Numéro 10. La sculpture chinoise la plus ancienne. Si je vous dis d'imaginer la sculpture chinoise la plus ancienne, à quoi pensez-vous? Bien que vous ne pensiez probablement pas qu'il s'agit de cette minuscule et modeste sculpture d'un oiseau, imaginez la joie des archéologues lorsqu'ils ont découvert ce petit oiseau. Ils ont été encore plus surpris lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il pourrait s'agir de la sculpture la plus ancienne connue dans toute la Chine. Elle était faite d'un os noirci et a été sculptée par quelqu'un il y a 13 500 ans. Selon les tests au radiocarbone, cet oiseau pourrait dévoiler l'art de la Chine ancienne. Il s'avère que cette sculpture, de la taille de votre pouce, peut changer une partie de l'ancienne civilisation chinoise. L'existence de cette sculpture signifie que les gens de la Chine de l'époque ont pu créer de l'art de manière indépendante par eux-mêmes. Jusqu'à présent, cette sculpture repousse l'art chinois de 8500 ans et peut combler un vide dans l'histoire de la Chine ancienne. Bien qu'il ne s'agisse que d'une minuscule sculpture, l'art est un facteur très important dans le développement d'une culture et d'une civilisation. Je ne sais pas pour vous, mais cette sculpture d'oiseau est assez adorable. Numéro 9. Chasui. Si vous êtes un passionné d'histoire, vous savez probablement beaucoup de choses sur les momies de l'ancienne Égypte, en particulier sur celle, très connue, du roi Toutankhamon. Oh, le corps du roi Toutankhamon. Il a plus de 3300 ans. Cependant, la momie la plus ancienne de Chine a 2000 ans, et sa peau est encore douce au toucher, et elle conserve encore ses cheveux intacts. En fait, les chercheurs ont même trouvé des restes de sang de Taipei dans ses veines. Aujourd'hui, beaucoup la connaissent sous le nom de Lady Di, et elle a vécu sous la dynastie Han de Chine. Elle n'est peut-être pas la momie la plus ancienne du monde. Mais elle est reconnue comme la momie humaine la mieux conservée de toute l'histoire. Lady Di a été découverte en 1971, lorsque des ouvriers creusaient près d'un abri antiaérien. En examinant plus en détail sa crypte, ils ont découvert son immense tombeau et ont trouvé plus de 1000 artefacts précieux enterrés à ses côtés,
de manière très similaire à la façon dont les pharaons gardaient leurs biens pour l'au-delà. Certains des artefacts trouvés étaient du maquillage, des articles de toilette laqués et 162 figurines en bois représentant ses serviteurs lorsqu'elle était encore en vie. Ils ont même trouvé un repas préparé pour que Lady Di puisse en profiter dans son autre vie. Maintenant, imaginez la surprise des chercheurs lorsqu'ils ont trouvé les restes de Chasui. Encore dans un état assez intact lorsqu'elle a été déterrée. Des témoins oculaires affirment que sa peau ressemblait beaucoup à celle d'une personne vivante. Elle conservait encore ses cheveux, ses sourcils et même ses cils. Et lorsque les scientifiques ont pratiqué une autopsie sur son corps, ils ont découvert que son état était très similaire à celui d'une personne qui vient de décéder. Ses organes étaient toujours intacts et ils ont même trouvé la cause de sa mort. Ils ont trouvé des caillots de sang dans ses veines, ce qui suggérait une crise cardiaque. Numéro 8. Ancêtre Obi. Nous découvrons continuellement des restes de nos ancêtres qui ont vécu des milliers d'années avant nous. Certains d'entre eux sont très différents de l'apparence de l'homme moderne. En 2004, les scientifiques ont découvert un groupe de squelettes qui semblait appartenir à Obi. On a estimé que ces personnes vivaient sur une île reculée d'Indonésie. Il y a environ 18 000 ans, ils ont été trouvés dans une grotte de Flore, une île à l'est de Bali, en Indonésie. En nous basant sur leurs squelettes, ces personnes ne grandissaient pas plus qu'un enfant de 3 ans. Leurs crânes sont de la taille d'une orange. L'un des squelettes trouvés mesurait seulement 1 mètre de hauteur et pesait environ 25 kilos. Malgré cette taille, il n'avait que 30 ans au moment de sa mort, il y a environ 18 000 ans. Numéro 7. Le pilier suspendu de l'Inde. Le pilier suspendu du temple de l'Epakshi fait partie d'un magnifique temple qui a été construit au XVIe siècle. Le temple présente une architecture, des sculptures et des peintures exquises et fantastiques. Il y a un pilier mystérieux parmi les 70 qui soutiennent le temple. L'un des piliers de pierre touche à peine le sol, et on peut même passer des objets en dessous, comme un tissu fin ou un papier. Le temple de l'Epakshi est très significatif dans la grande épopée indienne du Ramayana. Maintenant, au lieu d'être considéré comme un défaut d'ingénierie ou d'architecture, ce pilier suspendu est considéré comme une caractéristique merveilleuse et l'attraction principale du temple. Numéro 6. Géoglyphes en terrasse du Kazakhstan. Les géoglyphes en terrasse du Kazakhstan sont un autre ancien mystère découvert grâce à notre technologie avancée. Imaginez à quel point les scientifiques et les chercheurs ont été surpris et stupéfaits. Quand ils ont vu ces images satellites d'une parcelle de terre reculée sans arbres, qui contenait d'énormes géoglyphes. Là, inscrites dans la terre, se trouvent des figures géométriques de carrés, de croix, de lignes et d'anneaux de différentes tailles. Ces figures ont été créées en utilisant des monticules, des tranchées et des remparts. Parfois, des pierres sont également placées selon un motif pour créer le géoglyphe. Ils ont été découverts en 2007 par Dmitri Day. Et c'est lui qui a attiré l'attention des chercheurs. Et savez-vous comment il les a trouvés exactement? Eh bien, le monsieur naviguait et explorait le Kazakhstan sur Google Earth. On a estimé que ces monticules datent d'environ 8000, avant Jésus-Christ. Même aujourd'hui, ces colossaux géoglyphes restent profondément mystérieux et en grande partie inconnus de beaucoup. Numéro 5. Sculpteurs inconnus. En 2019, un fragment d'os avec des gravures et des sculptures abstraites a été trouvé dans ce qui est aujourd'hui l'est de la Chine. On estime que cette sculpture a été créée il y a des dizaines de milliers d'années. Ce fragment d'os est la plus ancienne preuve de gravure symbolique intentionnelle trouvée en Asie de l'Est. En termes modernes, ces gravures sont ce que nous appelons maintenant un gribouillage. Il est assez étonnant d'imaginer qu'à cette époque, une personne utilisait un outil pour graver des lignes sur un fragment d'os. Selon les scientifiques, il est fort probable que l'hominidé qui a gravé les symboles était droitier. Les scientifiques sont assez intrigués par la manière délibérée dont les lignes ont été faites. Maintenant, voici l'œil. Ce fragment d'os avec des lignes est seulement de la taille de votre pouce. Qui dirait qu'une découverte aussi minuscule que celle-ci peut changer toute votre compréhension de l'histoire d'une culture ancienne? Numéro 4. Le cimetière le plus haut du monde.
Où pensez-vous que se trouve le cimetière le plus haut du monde? Ou d'autres sinon au sommet le plus élevé du monde? Sur le mont Everest. La montagne a une élévation de 29 031 pieds. Et elle est située entre la Chine et le Népal. Depuis les années 1950, de nombreuses personnes ont risqué leur vie pour accomplir l'exploit incroyable de conquérir et d'atteindre le sommet du mont Everest. C'est une randonnée très traîtresse, non seulement à cause de l'altitude, mais aussi à cause du paysage dangereux et du climat glacial et rigoureux. Le terrain de la montagne ne vous permettra pas d'atteindre facilement le sommet. Beaucoup ont eu l'ambition de l'escalader. Mais beaucoup d'entre eux n'ont jamais atteint le sommet ni réussi à redescendre. À mesure que vous atteignez plus d'altitude, il vous sera plus difficile de respirer et la pression barométrique vous fera également vous sentir 10 fois plus lourd. Cette section de la montagne est connue sous le nom de zone de la mort. Beaucoup de gens connaissent l'Everest comme la montagne la plus haute du monde, mais ignorent son autre nom macabre, la tombe la plus haute du monde. En fait, si vous osez monter au sommet de la montagne, vous passerez à côté des mystérieuses bottes vertes, les restes d'un chevalier dont les origines restent très discutables et mystérieuses, même aujourd'hui. Numéro 3. Ruines d'une ancienne civilisation perdue. En 2007, des plongeurs russes ont découvert les ruines d'une supposée ancienne civilisation perdue dans un lac du Kirghizistan. Ils ont trouvé de nombreux artefacts dans la métropole submergée. Parmi eux, un vase en céramique avec un sceau inscrit en écriture arménienne et syriaque. Ils ont également trouvé plus de 200 artefacts, à 70 pieds sous l'eau. Plonger est vraiment excitant. On ne sait jamais ce que l'on peut trouver en explorant les profondeurs de l'océan. Qui sait? Peut-être qu'un de ces jours, quelqu'un découvrira enfin la cité perdue de l'Atlantide. C'est-à-dire, si elle a vraiment existé en premier lieu. Qu'en pensez-vous? Numéro 2. Terre de riz. La beauté des rizières en terrasse de Bonois, aux Philippines, est indéniable. Le site est impressionnant et est considéré comme l'un des lieux incontournables si vous décidez un jour de visiter le pays. Ces escaliers faits de terre ont une origine mystérieuse pour beaucoup de gens. Des anthropologues du monde entier ont essayé de découvrir qui a construit les rizières en terrasse. Et exactement quand leur construction a commencé. Selon les dernières découvertes d'un archéologue local, les rizières en terrasse d'Afuago ont été construites vers 1500 avenue Jésus-Christ. À 1600 avenue Jésus-Christ, ce qui les rend âgés de 4 à 500 ans. Les Ihuago, un groupe ethnique du pays, ont construit ces escaliers de terre pour étendre leur système agricole et pouvoir prospérer. N'est-ce pas génial? Numéro 1. Tuyaux Balgo. Les tuyaux Balgon sont des tuyaux préhistoriques mystérieux dont on dit qu'ils étaient des preuves de plombiers extraterrestres. La légende raconte que dans l'Antiquité, le mont Balgon, dans la province chinoise du Qinghai, était un ancien laboratoire extraterrestre. C'est pourquoi, lorsque ces tuyaux ont été découverts près de la montagne Blanche, à seulement 25 miles du mont Balgon, les gens les ont immédiatement associés à la race extraterrestre. Après une enquête plus approfondie, les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient avoir fait partie d'une plante, ou du moins qu'ils étaient faits d'une plante, et il a même été écarté qu'ils soient les restes de la racine d'un arbre. Cependant, beaucoup de gens continuent de croire que les tuyaux de Balgon ont réellement été créés par des extraterrestres, comme une forme de plomberie ancestrale. À cette époque, personne sur Terre ne savait ce qu'était un système d'égout. Avez-vous déjà visité l'Asie? Si oui. Quel pays avez-vous visité? Avez-vous déjà été dans l'un des pays mentionnés dans cette vidéo? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.